Donc le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est l'onction pour le service. Amen. Alléluia. Qui sait ce que c'est que l'onction? Amen. Je sais qu'il y a des femmes de Dieu qui sont versées dans la parole. Si maman, donne-nous un peu une définition de l'onction. Amen. Tu sais? Oui. Donne-nous une parole. Amen. L'onction, c'est quoi? C'est une capacité que Dieu, qui vient de Dieu en fait. Amen. C'est le seul Dieu qui peut nous donner sa capacité. Amen. Donc ma soeur a dit une capacité. Je n'ai pas fait le tour de l'église. Amen. Une capacité que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Elle a bien précisé que Dieu nous donne. Amen. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu décidait d'agir dans la vie de quelqu'un, amen, pour faire une œuvre spécifique, alléluia, que ce soit des rois ou des prophètes, la Bible nous disait que, elle nous dit que l'on versait de l'huile sur la personne qu'on avait choisie. Amen. Que Dieu avait choisi. Amen. Autrement dit, on le consacrait, on le mettait à part. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, c'est ce que nous avons remarqué dans la Bible. La Bible nous parle de Saül pour qu'il soit consacré à Dieu en tant que roi. Il y a une situation qui s'est produite. Il a commencé à chercher l'ânesse de son père. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu crée toujours une situation. Amen. Pour que tu puisses faire ta rencontre. Alléluia. Si tu es venu à l'église, ce n'est pas par hasard. Alléluia. C'est ta situation qui t'a mené à Christ. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, c'est ta situation qui t'a mené à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu viens à Christ, sache pourquoi tu es venu. Amen. C'est très important. Parce que être dans la présence de Dieu, autrement dit, l'onction, c'est la présence de Dieu. Amen. L'onction, c'est la communion avec Dieu. Alléluia. Amen. L'onction n'a rien à voir avec la puissance. La puissance de Dieu, elle est sur nous pour agir. La puissance te pousse à agir. Comme Samson était revêtu de la puissance de Dieu et cela le poussait à agir. Amen. Or, l'onction, c'est la présence divine de Dieu. On peut sentir l'onction de Dieu pendant que l'adoration se produit. Amen. Nous sommes transformés, transportés, amen. Et nous sommes en communion directe avec Dieu, amen. Et d'où nous commençons à recevoir de la part de Dieu, alléluia. Dans l'onction, amen. L'onction aussi, c'est qui conduit le ministère, alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit de nous enseigner aujourd'hui. Alléluia. L'onction va avec le ministère. Si Dieu t'a appelé évangéliste, tu vas recevoir une onction par rapport à ton ministère, à ton appel. Amen. Gloire à Dieu. Si Dieu t'a appelé apôtre, l'onction, elle est là. Alléluia. Amen. C'est cette faveur que Dieu nous accorde. Nous pouvons croître dans l'onction. Amen. Et quand l'onction arrive à cette dimension de la croissance, elle demeure. Amen. Mais l'onction doit aussi être protégée, être gardée. Alléluia. Quelqu'un qui est rempli d'onction, c'est-à-dire qui a une communion intense avec Dieu, doit la chérir, il doit la protéger, il doit la garder. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'onction rend la foi puissante. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons voir dans la Bible, il y a plusieurs acteurs, plusieurs personnes qui ont été remplies ou qui ont reçu l'onction de Dieu, qui ont été consacrés. Nous allons prendre l'exemple d'Élie et Élisée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime l'onction. Dis avec moi, j'aime l'onction.
J'aime l'onction. J'aime l'onction. J'aime l'onction. Seigneur, je désire ton onction. Seigneur, je désire ton onction. Je désire ta présence dans ma vie. Je désire ta présence. Je désire ta communion. Je vais aller en eau profonde avec toi. Je vais aller en eau profonde avec toi. Expérimenter ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est aidé pour lire? Amen. 1 Roi 19, verset 15 à 19. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Il ne faut pas qu'on perde les bonnes habitudes. Comme papa, l'apôtre fait d'habitude. Amen. Il faut honorer la parole de Dieu. C'est important. 1 Roi 19, verset 19 à 21. J'ai la parole de Dieu. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12 bœufs. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint pour prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. À l'époque de Jésus aussi, Jean-Baptiste a rendu ce témoignage. Il dit de Jésus, il dit c'est celui-là, moi je baptise d'eau, mais celui-là qui vient baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il dit c'est sur lui que la colombe, l'Esprit va venir. Je ne le connaissais pas. Jean-Baptiste va dire, je ne le connaissais pas, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a révélé. Alléluia. Amen. Amen. Élie ne connaissait pas Élisée. Alléluia. Quand quelqu'un peut encore prendre le passage pour voir qui est Élie. Amen. Et comment est-ce que Élie a procédé pour venir oindre Élisée. Amen. 1 Roi 19, verset 15 à 19. Maman, je vais encore te solliciter. J'ai la parole de Dieu. Amen. L'Éternel lui dit: Va, reprends ton chemin. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin. Par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras Hazaël, roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi. Tu oindras aussi Jéhu. Pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat. Amen. Pourquoi? Élie venait juste de faire une action puissante. Amen. Élie est allé confronter les prophètes de Baal. Amen. Et Élie a remporté la victoire par la puissance de Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous dit, Élie avait peur de Jézabel. Alléluia. Parce que Jézabel avait résolu de finir avec lui. Amen. Alors Élie allait chercher la face de l'Éternel. Amen. La Bible nous dit que pendant que Élie était dans cette grotte, pour chercher la face de l'Éternel, Élie attendait à ce que Dieu lui parle. Dis à quelqu'un, il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu nous parle. Alléluia. La sœur qui modérait, elle a dit, il faut que Dieu nous parle. Mais c'est très important. Alléluia. Chez nous, beaucoup de gens nous parlent. Dans la rue, on nous parle. Nos amis nous parlent. Alléluia. Mais arrivé un moment dans notre vie chrétienne, nous voulons que Dieu nous parle. Amen. Je veux que ma vie change. Alléluia. Je veux que le ministère change. Alléluia. Je voudrais être la personne que Dieu cherche pour cette génération. Je voudrais être la personne que Dieu cherche
cherche dans cette église. Dis à ton frère, je veux être la personne que Dieu cherche. Car Dieu cherche quelqu'un, Dieu cherche une personne, Dieu cherche une femme zélée, une femme de feu. Dieu cherche quelqu'un qu'il va envoyer. Dieu cherche quelqu'un qui va mettre à part. Dieu cherche quelqu'un qui va consacrer. Dieu cherche une personne qui va mener le combat pour lui. Dieu cherche quelqu'un pour annoncer sa parole. Alléluia. Il dit, qui enverrai-je? Esaïe dit, Seigneur, envoie-moi. Hey, my soul. Qui est capable de se distinguer aujourd'hui? Qui veut se distinguer? Comme Esaïe a dit à son époque, Seigneur, envoie-moi. Quand Dieu appelle, il faut aussi une réponse de ta part. Dieu ne va pas te forcer. Alléluia. Tu es dans l'église. Dieu ne va pas te forcer à le servir. Alléluia. Dieu ne va pas te forcer à avoir une vie de consécration. Dieu ne va pas se consacrer pour toi. C'est toi-même qui vas faire le choix de la consécration pour augmenter ta connexion avec lui, ton amour pour lui. Alléluia. Pour avoir une vie de sanctification. Alléluia. Et cela, c'est ta part. C'est ta responsabilité. Dieu a déjà tout accompli pour toi. Alléluia. La Bible nous dit que le premier homme Adam, alléluia, a reçu une femme à partir de sa côte. Alléluia. Cela est une révélation de la personne de Christ. Alléluia. Et quand Christ meurt, alléluia, la Bible nous dit l'église est née. L'église représente Ève. Et frères et sœurs, tu es l'élève de Christ. Amen. Amen. Tu es l'église. Tu as besoin de te consacrer. Amen. Amen. Tu as besoin de t'attacher à Christ. Amen. Amen. Ève attachée à Adam. Amen. Il y a une union entre eux. Alléluia. Gloire à Dieu. La consécration, l'appel de Dieu n'est pas seulement une question d'individu. Amen. Nous sommes dans le Nouveau Testament. La consécration n'a plus besoin d'une seule personne. C'est toute église qui doit se consacrer. Autrement dit, disposer sa vie de manière à servir le roi que nous adorons. Alléluia. La Bible nous dit que Élie est donc parti pour trouver Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée faisait? La Bible nous dit qu'Élisée était occupé à travailler. Amen. Il faisait quelque chose. Élisée n'était pas en train de dormir. Élisée n'était pas en train de se prélasser. Élisée n'était pas en train de faire des songes et de tout ce qu'on peut dire. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'Élisée était en train de labourer. Amen. Quand Dieu t'appelle, c'est parce que tu es déjà en fonction. Amen. Tu es déjà en train de faire quelque chose. Alléluia. Labourer, c'est quoi? Alléluia. Qui laboure dans l'église ici? Amen. Qui fait quelque chose dans l'église? Alléluia. Labourer, c'est tout ce que nous faisons dans le champ de Dieu. Amen. Ne dis pas ce que j'ai fait n'est pas important. Alléluia. Gloire à Dieu. Élisée avait quelque chose, il travaillait pour son père. Il avait quelque chose à faire. Mais quand Élie arrivait vers lui, la Bible nous dit qu'il a enlevé son manteau. Hey my soul. Vous savez, le manteau, c'est ce qu'on prend pour se couvrir, pour se vêtir. Tu es habillé, mais tu mets le manteau dans cette région, ils mettent le manteau, et le manteau caractérise la personne qui le porte. Comme l'aveugle qui portait ce manteau, on le reconnaissait par le manteau qu'il portait. Alléluia. Même on pourrait le voir à 10 mètres à la ronde. On connaît la couleur de son manteau. On sait que c'est l'aveugle là qui est assis là-bas. Le manteau représente la personne. Le manteau